Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en expédition à New Dale avec ce jeu édité chez Funforge en français. C'est un jeu d'Alexander Pfister, le célèbre auteur de jeu qui a notamment fait Maracaibo. C'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 90 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir faire une campagne de 8 scénarios. Donc soit vous faites la campagne en solo ou en multijoueur, soit vous faites un chapitre parmi les 8 pour faire une partie unique. Et ben voilà, on se retrouve dans quelques instants après les règles pour les avis sur Expédition à New Dale. À tout à l'heure. Voici donc la mise en place du chapitre 3 de Expédition à New Dale. Alors j'ai pris le chapitre 3 parce qu'il y a des petites choses intéressantes dessus, et puis surtout parce qu'il n'est pas encore trop compliqué, parce qu'en fait c'est un jeu évolutif. Vous allez avoir différents plateaux dans la boîte de jeu. Donc ici c'est le plateau B, ce sont des plateaux recto verso, donc vous en avez 3 je crois. Ici nous avons un plateau qui sera commun à toutes les parties, qui sera le plateau avec la piste de score ici et les différentes actions possibles. Vous avez également en indication le nombre d'assistants qui sont disponibles dans ce petit sac noir. Je vais y revenir juste après. Ici nous avons une pioche de cartes qui seront des cartes de bâtiments à construire, puisque en fait c'est un peu le principe du jeu. Vous allez construire des bâtiments pour faire de la production, pour obtenir un maximum de points de victoire et enfin gagner la partie au bout des 7 cartes de événements, donc des 7 chapitres qui seront donc entrecoupés d'événements qui sont juste ici. Ces événements, ils sont composés de cartes comme celle-ci, donc vous allez à chaque fois avoir les 4 couleurs des assistants que l'on retrouve ici qui vont vous aider à construire les bâtiments, puisqu'il y aura des prérequis à chaque construction de bâtiment, vous vous en doutez bien. Donc ici, je vais y revenir juste après sur l'événement de ce tour. Ici, nous avons la carte d'objectif commun à tous les joueurs. Donc soit en mode gris comme ceci, donc pour une partie multijoueur, soit en mode jaune comme ceci pour une partie solo. Le jeu est tout aussi intéressant en mode solo qu'en mode multijoueur, parce qu'en fait, vous allez faire un petit peu votre vie, chacun dans votre coin, donc il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. Donc du coup, la partie solo est tout aussi intéressante que le multijoueur. Donc en solo, le but de la partie, en tout cas du chapitre 3, sera de produire du tissu, du cuir et des planches pour une valeur commerciale de 30 à la fin des 7 manches. Et vous devrez avoir atteint également le palier de 44 points de victoire et avoir 2 de niveau de pouvoir. Je vais vous montrer juste après tout à l'heure ce que c'est que les niveaux de pouvoir. Et en partie multijoueur, eh bien vous allez avoir des points bonus en fin de partie qui vont vous récompenser suivant si vous avez atteint le niveau 20 de production de tissu, cuir ou planche, donc l'une ou l'autre de ces productions, ou un mélange entre les 3, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez atteint 20 de production, eh bien vous allez gagner 12 points de victoire, et si vous avez atteint seulement 8, vous allez gagner 6 points de victoire. Chaque joueur aura un objectif secret qui sera donc face cachée. Donc pour ce joueur, nous allons récupérer 2 points de victoire à chaque fois que nous allons construire un bâtiment sur une zone comme celle-ci, avec un fanion, avec des dents comme des créneaux de château. Donc vous en avez un ici et un autre ici. Donc les objectifs peuvent être par rapport à la forme du fanion ou au contenu, c'est-à-dire ici des losanges, des ronds, etc. Nous allons avoir des cartes personnages qui vont nous aider. Donc ici j'ai Onyx, c'est la sœur d'Emeryn. Vous connaîtrez Emeryn lorsque vous allez faire le scénario. Et cet assistant, ce personnage nous permettra, lorsqu'on va l'utiliser, de prendre un assistant en plus dans le sac qui va peut-être nous aider à construire quelque chose. Une fois que c'est fait, eh bien, on remet l'assistant dans le sac et cette carte ne servira plus. Ici, vous avez donc le plateau de joueurs qui sera le même pour tous les joueurs, sauf que vous allez avoir des couleurs différentes. Ici, orange pour la couleur orange. Ici, vous avez un rappel de toutes les phases de chaque manche, on va y revenir juste après. Et ici, vous allez pouvoir placer vos cartes de production, vos cartes de bâtiment que vous allez acheter, et puis vous allez pouvoir donc produire en plaçant vos pions judicieusement lors de la partie. De base, vous avez une mine de charbon qui est là, avec 5 charbons dessus dès le début de la partie.
Vous allez avoir des pions d'action qui sont au nombre de 2 au début de la partie, ainsi que des pions d'action qui sont ici que vous allez devoir débloquer. Ici, vous avez un pont que vous allez pouvoir à un moment donné installer sur le plateau de jeu. Vous voyez ici qu'il y a des petits passages de route qui sont coupés. Donc il y en a un ici, il y en a un ici, un autre ici. Et bien, en payant le nombre de ressources qui sont indiquées, vous allez obtenir des points de victoire. Et en plus, vous allez pouvoir placer votre pont juste ici, ce qui fait que vous allez pouvoir emprunter le chemin, et à chaque fois qu'un joueur adverse empruntera le chemin de votre couleur, il vous donnera une carte de sa main. Alors il faut faire attention à une chose, c'est que les points de victoire sont des petits boucliers comme ceci, donc si ce sont des boucliers tout simples jaunes comme ça, eh bien les points de victoire seront immédiats. Au début vous avez 3 points de victoire, par exemple si je place ce pont, je vais faire 1, 2, 3, 4 immédiatement sur la piste de score. Et là, chaque fois que vous allez passer un petit palier comme ceci avec un logo, avec une carte, avec un petit 2 à côté, eh bien vous allez prendre immédiatement 2 cartes de la pioche pour les rajouter à votre main. Il n'y a pas de limite de cartes dans votre main. Et ici, nous avons des maisons. Alors à la base, vous allez devoir mettre une maison juste ici, dans la ville de départ, à chaque fois qui est représentée par le petit S ici, c'est Langsdale. Vous allez partir d'ici, vous allez devoir comme ceci, développer votre cité, on va dire. Alors vous allez devoir construire des bâtiments dans les villes qui sont juste à proximité. Vous avez une distance possible de construction de 2 dès le début du jeu, donc qui est représenté juste ici. Donc vous pouvez construire jusqu'à 2 depuis la maison en une maison à vous. Donc ici, au départ, forcément, vous n'avez que celle-ci. Donc je peux construire soit ici, soit ici, soit ici. Vous voyez qu'il y a des petites tuiles qui sont emprisonnées comme ceci dans des zones enfermées dans des routes. Et bien si j'utilise mon déplacement non pas de 2 maximum mais de 1, donc un déplacement réduit, et bien j'aurai le droit de récupérer une tuile. Donc si je construis à 1 de distance d'une maison qui est à moi, j'arrive juste ici et là j'ai la possibilité, s'il y a encore la tuile, de la prendre et de la prendre pour moi. Voilà. Donc ces tuiles seront des tuiles bonus que vous pourrez utiliser lors de votre tour et qui sont des tuiles avec une condition. C'est-à-dire que par exemple ici je devrais défausser 2 cartes avec ce symbole sur le côté. Je vais vous faire voir comment ça se passe. Je les défausse et là j'obtiens immédiatement autant de points de victoire qu'il y a d'assistants rouges à ce moment-là de la partie sur le jeu, plus 1 point. Voilà, donc s'il y a 3 assistants rouges ici, à un moment donné, eh bien, je vais prendre 3 points de victoire, plus 1 point, 4 points de victoire. Après ce jeton, je l'enlève et je n'y ai plus accès. Et bien là, on va démarrer tout de suite un tour, une manche, pour voir comment ça se passe. Alors au début, je prends 8 cartes dès le début de la partie, je prends 8 cartes de la pioche, 4, 5, 6, 7 et 8. Parmi ces 8 cartes, je vais les étaler pour que vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Parmi ces 8 cartes, je vais devoir en garder 5 et en défausser 3. Voilà, je démarrais la partie avec seulement 5 cartes. Alors, comment vous allez choisir vos cartes? Eh bien, vous allez déjà regarder comment se compose une carte. Donc ici, vous avez le coût. C'est le coût que je vais devoir payer pour pouvoir construire ce bâtiment. Alors, je n'ai pas de pièces. Vous voyez qu'il n'y a pas de pièces. Mais par contre, chaque production a une valeur. Par exemple, ici, mon charbon. Chaque petit cube qui est sur ma carte, qui est de la production de charbon, me rapporte 1 point par cube, une pièce par cube. Si par exemple j'avais cette carte en production ici, eh bien si j'avais des cubes dessus, on va les mettre pour vous faire voir, si j'ai 2 cubes sur cette carte, eh bien ces cubes ne vaudront pas 1 point, une pièce comme sur le charbon, mais ils vaudront 2 pièces. Si je les ai ici, ils vaudront 5 pièces. Vous voyez, ça peut aller très vite parfois. Donc ici, par exemple, avec 2 cubes, j'aurais une valeur de 10 d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de produire des bâtiments de construire des bâtiments qui ont des productions qui rapportent un peu. Donc vous avez 2 types de cartes, des bâtiments avec des couleurs, donc jaune, vert, etc. et des cartes noires comme celle-ci qui sont des bâtiments spéciaux. La différence des bâtiments spéciaux et des constructions, c'est que je vais prendre une construction, je vais la mettre quelque part, par exemple dans mon aire de jeu ici, et après je vais pouvoir produire une carte spéciale noire comme celle-ci, je vais la prendre et je vais la mettre ici, en bout de ma ligne de mon plateau de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'arriverai à la phase numéro 6 de la manche, eh bien je vais produire ce qui est sur mes cartes. Là, en fait, c'est pas une production, c'est-à-dire qu'à chaque tour, à chaque manche, j'aurai un assistant bleu qui sera disponible. Ici, par contre, je vais produire du charbon, donc je vais prendre 2 petits cubes que je vais mettre juste ici, j'aurai 2 cubes de charbon. Et ici, par exemple, j'aurai un niveau 2 de pouvoir. Vous vous rappelez que si je joue en solo, je dois avoir à la fin de la partie 2 points de pouvoir. Eh bien, grâce à cette carte, je les ai en une seule fois. Alors, cette carte est chère à acheter.
Ici on voit 36, mais par contre elle est cool au niveau des points de pouvoir et elle rapporte surtout 10 points de victoire à la fin de la partie. Alors donc comment je vais conserver, choisir mes cartes? Eh bien il va falloir les choisir par rapport à l'objectif qui vous est demandé, bien évidemment. Donc vous allez essayer de fabriquer du tissu, des planches ou du cuir. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Bien voilà, par exemple, je pourrais construire une tissanderie qui me permettrait de produire du tissu. Ça me semble être une des cartes à garder pour la suite du jeu. Donc on va garder la tissanderie, on va dire qu'on va garder également la forteresse, pourquoi pas. On va garder l'entrepôt de charbon pour essayer de récolter des ressources au fur et à mesure. Et ensuite je pourrais conserver, je sais pas moi, tiens, un assistant, non pas, ouais, allez, un assistant. Et puis pourquoi pas une carrière d'argile ou bien un minerai de fer. Allez, un petit minerai de fer, ça peut être pas mal. Je défausse les 3 dernières cartes, je les mets ici et je suis prêt à jouer. Donc la première phase de la première manche est de découvrir l'événement. Donc on le voit juste ici. Donc vous voyez que lors de cette phase, nous allons tirer 6 pions assistants dans le sac au lieu de 4, car à chaque manche, lorsque vous allez arriver à la phase numéro 3, vous allez retirer 4 pions assistants de ce sac. Donc dans ce sac, qu'est-ce qu'on a? On a 6 assistants jaunes, 5 assistants verts, 4 assistants rouges et 3 assistants bleus. À quoi ils vont nous servir? Ils vont nous servir à produire. Lorsque vous voyez sur vos cartes ces petits symboles, cela veut dire que lorsque je vais mettre un pion action en zone de production ici, eh bien je vais avoir besoin pour produire d'avoir des assistants, donc ici 2 jaunes et un rouge. Si je mets mon pion ici par exemple pour produire 2 cubes de production, je vais avoir besoin d'un assistant de moins. Donc par exemple j'aurai besoin d'un assistant jaune et d'un assistant rouge, auquel cas on les a déjà directement juste ici. Donc j'aurai forcément mes 2 cubes de récolte. Si je le mets ici en 2 pardon, je vais avoir besoin d'un assistant de plus. Donc ici j'ai besoin de 2 assistants jaunes, un assistant rouge. Je vais avoir besoin donc soit de 3 assistants jaunes, soit de 2 assistants rouges et 2 assistants jaunes. Et ici, je vais avoir besoin de 2 assistants supplémentaires. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Alors, puisqu'on est maintenant dans la phase de placer les petits pions action, eh bien, regardons qu'est-ce que l'on peut faire dans ce jeu. Donc, vous avez vu que l'on peut produire directement des ressources liées à une carte, mais on peut faire d'autres choses. On peut faire, si je place ici mon pion, pour 7 pièces, je vais pouvoir libérer le pion numéro 3 qui va me permettre de faire 3 actions au lieu de 2 sur les prochains tours. Par la suite, je pourrai à nouveau revenir sur cette action pour libérer le pion numéro 4 en payant 13 de valeur marchande et en plus j'obtiendrai 3 points de victoire au passage. Si je mets un pion X action ici, je vais devoir défausser 2 cartes de ma main et je vais récupérer 4 cubes de charbon plus 1 ailleurs sur une autre carte. Donc au début, c'est pas forcément très intéressant de le jouer, sauf si vous voulez récupérer 5 pions de charbon directement. Ici, je vais pouvoir garder une seule carte, par exemple, de ma main, défausser, en l'occurrence, 4 cartes. Je les mets là, je récupère 4 cartes autant que je défaussais. Et j'ai une nouvelle main. Je peux également prendre 3 cartes pour les ajouter à ma main. Je peux faire l'une ou l'autre des actions ou les deux, il n'y a pas de problème. Ici, je pourrais payer 4 pièces pour me séparer d'un jeton juste ici. Je vous disais que j'étais limité dans mes déplacements à 2 cases. Si j'enlève ce jeton, je pourrais aller jusqu'à 3 cases de déplacement et donc je pourrais récupérer les jetons bonus non plus si j'utilise un déplacement, mais si j'en utilise jusqu'à 2. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je pourrais également enlever ce pion. Donc à chaque fois qu'il va me manquer des assistants, si par exemple j'ai besoin de 2 jaunes et un rouge et qu'il n'y a que un jaune et un rouge, eh bien je vais pouvoir défausser 3 cartes de mon paquet pour récupérer un assistant de moins. Eh bien en enlevant ce jeton, je ne paierai plus que 2 cartes. Voilà, ça c'est intéressant également de le débloquer. Mais vous ne pourrez pas tout faire, je vous assure. Et enfin ici, je vais pouvoir construire. Donc pour construire une carte, eh bien, on va regarder comment ça se passe. Vous voyez ici que vous avez un coût de fabrication, puisqu'en fait j'étais parti pour vous expliquer les cartes tout à l'heure et en fait je vous les ai pas expliquées. Donc ici nous avons le coût d'achat du bâtiment. Donc vous avez parfois une réduction. Donc si je vais construire juste ici, par exemple, vous avez le même logo qui est ici, une plus petite montagne.
eh bien je vais avoir 3 de réduction pour construire cette carte. Je pourrais la construire pour 4 de valeur de cubes marchandes au lieu de 7. Donc ça c'est plutôt chouette. À chaque fois que vous avez des réductions possibles, essayez d'en profiter au maximum. Donc ici vous avez la valeur de points de victoire à la fin de la partie. Ici ce sera un logo qui va permettre de faire du chaînage ou de défausser des cartes pour obtenir des faveurs. Je pourrais par exemple utiliser ces cartes là qui ont un minerai de fer pour faire de la production par chaînage. On va y venir juste après. Donc ici vous avez la valeur du nombre d'assistants dont vous aurez besoin pour produire. Ici vous avez la valeur de production, donc comme je vous disais tout à l'heure, au lieu de 1 c'est 2. Voilà. Et puis ici vous allez avoir le chaînage, comment faire la production par chaînage. Donc là si je dois construire un bâtiment, eh bien je vais devoir payer, donc ce qui est indiqué. Donc autant dire qu'il va falloir quelques cubes pour payer le 36 ici de la forteresse. Alors vous avez des actions qui sont également disponibles sur le plateau, ici par exemple. Donc pour débloquer ces actions, eh bien vous devrez avoir une petite maison dans la ville correspondante à l'action. Par exemple, si j'arrive à construire un bâtiment et que je mets une maison juste ici, je pourrais, en jouant un pion action juste ici, je pourrais récupérer 2 cartes et 2 points de victoire. C'est pas mal. Et ben allez, maintenant on va aller regarder un petit peu comment se passe une manche. Donc on a dévoilé la carte événement, elle est juste ici, mais on en a déjà parlé. Maintenant on va placer nos pions le plus judicieusement possible. Alors on va essayer d'aller chercher ici des petits cubes qui vont nous permettre peut-être de faire une construction sympathique. Et puis on va aller faire une petite production. Hop, allez, une production, on va dire une production de niveau 2. Donc il va nous falloir un assistant de plus. Alors l'avantage ici c'est que on a 6 assistants au lieu de 4, donc ça c'est pas mal. Donc on arrive à la phase numéro 3 dans laquelle on va révéler nos assistants. Donc un bleu, un vert. Autant dire que ça m'arrange pas du tout. Encore 3. Ah bah voilà, 2 jaunes et un rouge. Parfait. Donc là maintenant nous avons disponible sur le plateau 3 assistants jaunes et 2 assistants rouges. Donc il nous en fallait un de plus ici. Donc on a 2, voilà, bah écoutez, rien qu'avec le rouge c'est bon. En fait on aurait pu très bien produire ici, ça aurait pu marcher. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant on arrive à la phase de résolution des pions. Du coup nous allons faire d'abord cette action puisque l'action numéro 1 est forcément la première. Donc je vais devoir défausser 2 cartes. Alors on va dire que on va défausser allez, on va défausser ça, tant pis. Et puis on va défausser le minerai de fer. Non, bah non, sinon je peux rien construire. Tac, on va défausser ça. Donc j'ai défaussé 2 cartes, je peux prendre 4 productions de charbon plus une que je mets quelque part. Et ben je vais vous mettre du charbon, hein, puisque voilà, en fait j'ai que ça pour le moment. Ensuite, je vais faire ma phase de production. Donc, il me fallait 2 assistants jaunes et un assistant rouge, plus 1 de l'un ou de l'autre. J'en ai 3 jaunes et 2 rouges, c'est parfait. Donc, je prends 3 cubes de production. Donc là, j'ai pas mal produit quand même hein, sur cette affaire-là. Donc, pour que ça soit plus clair, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais enlever 5 jetons et je vais prendre un petit pion qui me permet de savoir que j'en ai 5. Comme ça prend moins de place et c'est plus facile. On arrive ensuite à la phase 5. Alors pendant cette phase, je peux soit prendre 2 cartes, soit construire. Donc là, je vais essayer de construire quand même, ça peut être cool. Donc là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 cubes. Et ben je peux produire, je ne peux construire qu'une seule carte possible. Je vais construire celle-ci par exemple. Allez, on va la mettre là. Je vais construire cette carte, donc une mine de fer. J'aurais une réduction si je l'avais construit sur une icône, sur une ville avec une icône comme ceci, mais là je n'ai pas de réduction, c'est pas grave, on va quand même le faire, on va aller juste ici, tiens, hop, ah bah non je peux pas, si je pourrais mais ça m'utilise 2 déplacements, bah allez, c'est pas grave, on va aller là. Donc j'ai mis ma petite maison juste ici, donc à distance de 2, donc je ne peux pas prendre de tuile bonus. Auquel cas, si j'avais eu une maison ici, j'aurais pu faire un seul déplacement, et là j'aurais pu prendre soit cette tuile, donc ça aurait pu être cool. J'ai oublié un truc dans la production juste avant, dans la phase d'avant, j'aurais pu continuer à faire de la production en plus par chaînage, puisque là j'avais par exemple une carte ici, une carte bâtiment spécial avec le logo du minerai de fer, j'aurais très bien pu l'enlever, j'aurais pris donc une production supplémentaire, et vu que c'était par chaînage, j'avais une production en cadeau. Donc ça c'est pas mal aussi, faut y penser pour essayer de cumuler vos productions, ça c'est cool.
Donc évidemment, ce bâtiment, je ne peux rien en faire sur ce tour, je ne peux pas construire avec ce bâtiment sur ce tour dès maintenant, il va falloir que j'attende le prochain tour. Et là, on arrive donc à la phase numéro 6. Donc si j'avais eu une carte ici de construite, eh bien dans lors de cette phase, j'aurais pu récupérer 2 cubes de charbon. Voilà, vous êtes arrivé au bout de la première manche, et bien vous allez ranger tous vos petits pions assistants dans le sac, on mélange bien, on récupère nos actions que l'on a jouées, et on passe à la phase, la manche numéro 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu, à la fin des 7e manches. De la 7e manche à la fin de la 7e manche, eh bien vous allez compter les points. Donc alors comment vous allez faire? Eh bien vous allez regarder évidemment votre niveau de score sur la piste, à laquelle vous allez ajouter votre niveau, tous vos points marqués par les cartes qui sont posées. Alors celle-ci je ne l'ai pas posée, donc ça compte pas, toutes les cartes en main ne comptent pas. Par contre, toutes les cartes qui ont été posées vous rapportent des points. Vous allez regarder également si vous avez rempli les objectifs secrets pour avoir plus de points. Et puis, vous allez regarder également, enfin, s'il vous reste des productions. Chaque valeur marchande de 5 de production vous rapportera 1 point. Et ben voilà, vous savez à peu près tout sur Expédition à New Del. Et ben on se retrouve dans quelques instants pour les avis. À tout de suite. Voilà, vous savez désormais tout sur Expédition à New Del. Et bien, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je n'aurais pas cru aimer ce jeu à ce point, mais oui, j'aime vraiment ce jeu. C'est un jeu très addictif, vraiment. Vous allez, une fois que vous avez commencé la campagne, vous allez vouloir aller toujours plus loin, toujours plus loin. Et j'en suis arrivé au chapitre 3, j'ai perdu plusieurs fois, mais c'est un jeu qui, même lorsque vous perdez, en fait, ça crée pas vraiment de frustration. Vous avez juste envie de retourner, remettre tout à zéro et repartir pour faire le chapitre en question, pour essayer d'avancer, d'aller au chapitre suivant. Au niveau du matériel, tout est très bien, les plateaux sont parfaits, la qualité est vraiment au rendez-vous, les cartes sont de très bonne qualité, tout ce qui est pion c'est très bien. Le seul truc vraiment qui m'a gavé, je vous ne le cache pas, ce sont les planches d'autocollants. Vous avez tous les pions cylindriques là qui sont neutres en fait. Au début il y a juste la couleur et vous allez devoir prendre votre planche d'autocollant et les coller le 1, 2, 3, 4 et un petit bateau que je vous ai pas fait voir parce que en fait je sais toujours pas moi-même à quoi ça sert. Mais vous allez devoir coller vos autocollants sur les pions et ça c'est vraiment très chiant. Déjà que souvent on se dit bah tiens les autocollants c'est mis de travers quand c'est fait par des machines etc. Dans des pays asiatiques. Mais là en plus c'est nous qui le faisons avec nos petites mains, avec nos yeux qui sont plus ou moins bons et du coup je peux vous assurer que c'est pas tout à fait droit. Donc du coup ça fait un peu chier. J'aurais bien aimé que les pions soient gravés ou déjà peints ou que les autocollants soient déjà dessus parce que c'est un peu chiant à faire. En plus on laisse nos traces dessus, il suffit que même qu'on se lave les mains, il y a quand même des traces sur les trucs, donc c'est un peu chiant. Deuxième truc un peu chiant, il n'y a pas d'insert dans la boîte, alors il n'y a pas de rangement, hein. On ne demande pas des inserts de dingue, mais juste des rangements pour pouvoir que tout soit bien calé. Là au lieu de ça, bah, encore une fois on a des pochettes plastiques remplies plein la boîte, qui est vraiment remplie plein à ras-bord, donc bah voilà, c'est toujours un petit peu chiant ce côté sac plastique. Au bout d'un moment c'est un peu gavant. Donc il y a plein de jeux avec des beaux inserts, des beaux rangements, tout ça, et bah là ça aurait été bien. Sur un jeu comme celui-là avec une telle qualité de fabrication, j'aurais été vraiment heureux d'avoir ça. Au niveau du jeu, et bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très rapide à comprendre. C'est sûrement le jeu d'Alexander Pfister le plus facile à comprendre. Vous allez jouer très rapidement. Vous allez avoir envie de rejouer, les mécaniques vont très bien, ça va vite, donc c'est vraiment très chouette à ce niveau-là. Et ben voilà, j'ai tout dit sur Expédition à New Del. Et ben moi j'aime beaucoup ce jeu et je vais y retourner pour essayer de finir les 8 chapitres, j'aimerais bien. Et puis surtout qu'il y a des plateaux avec la mer et tout, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller voir. Et ben voilà, et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Expédition à New Del, et ben alors, tu joues ou quoi ?